Les engagements qui étaient proposés, même dans le programme initial, étaient loin d'être à la hauteur de ce qui est nécessaire et de ce qu'il faut atteindre. Il y a un vrai sujet aussi autour des violences faites aux femmes et des moyens attribués sur l'accueil des femmes victimes de violences. Que Macron lui-même reproduit ces schémas-là. Clairement, c'était pas sa grande cause parce qu'il y a très peu de progrès qui ont été faits. Finalement, il a dit qu'il investissait 1 milliard. On se rend compte que c'est qu'une partie de l'argent qui a été investi. En plus, c'était 1 milliard pour les droits des femmes et pas 1 milliard pour les violences faites aux femmes. Il y a 22 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de 2022. Donc on voit qu'il y a un gros problème parce qu'en fait le problème de ces violences faites aux femmes, c'est que c'est quelque chose de systémique. Et tant qu'on aura un président à la tête de l'État qui est dans un boys club, qui met en ministre de l'Intérieur un homme qui a été accusé de viol et qui après il dit oui on a fait une discussion d'homme à homme, forcément on s'en sortira pas. Alors il a beau faire des grands discours, tant qu'il lui-même, au sein même de son gouvernement, ne montrera pas qu'il est féministe et qu'il considère les femmes comme égales à l'homme, on n'aura pas de changement. Emmanuel Macron finit quand même son quinquennat avec plus de 600 féminicides, avec pendant la pandémie les femmes qui ont été touchées beaucoup plus durement que les hommes par le recul du pouvoir d'achat, par le chômage partiel. En premier lieu, ce qu'on ferait, c'est créer un ministère dédié à l'égalité femmes-hommes. Ça serait déjà une chose toute simple avec les financements dédiés. Et je parlais du milliard. Le milliard, il faut absolument le mettre sur la table contre les violences conjugales. Un ministère dédié, la parité aussi dans les institutions. Ça, c'est essentiel. Plus de femmes, une représentativité de toutes et tous.